début de réunion, le frère Fabrice s'est efforcé à fixer les uns les autres en ce qui concerne la notion de l'Église. Voyez-vous, la religion nous a donné une mauvaise définition de l'Église, mais par la grâce de Dieu, nos yeux se sont ouverts, on a découvert que l'Église n'a rien à voir avec ce que les gens appellent l'Église. Voyez-vous, les hommes, quand ils parlent d'Église, tout de suite on fait allusion à un endroit, un bâtiment, n'est-ce pas, au-dessus duquel il y a une croix. Or, il n'en est rien. L'Église, c'est vous et moi. Et d'ailleurs, l'intérêt de Dieu, c'est nous. Amen. Parce que quand il viendra chercher l'Église, ce ne sont pas les bâtiments qui vont monter. Voilà. Parce que Jésus doit revenir. Nous avons cette information, nous savons que Jésus doit venir chercher son Église. Alors, il ne s'agira pas des bâtiments. Aucun bâtiment ne montera. Au contraire, tout édifice s'attendra à la destruction. Parce que Jésus a dit qu'il ne laissera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Nous savons tous que le monde passera. Nous savons tous que lorsque Dieu va déchaîner sa colère, le monde entier sera détruit. Mais gloire soit rendue à Dieu, son intérêt que nous sommes. Voyez-vous, nous serons enlevés avant la destruction de la terre. Donc l'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur, du moins, qui ont eu part à l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Qui sont devenus, à qui le Seigneur a fait la grâce de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux-là que Dieu viendra enlever, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Ça, vous le savez. C'est le monde qui est condamné. Le monde sera condamné. Mais la Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. En effet, nous échapperons à la colère à venir. Il y a une colère qui se prépare et qui doit s'abattre. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que la grâce nous a été accordée de le connaître avant que cette colère ne se déchaîne. Ok, on va partager ce matin par la grâce de Dieu, toujours nous laissant conduire par son esprit. Nous voulons parler du levain des pharisiens. S'il y a un thème à donner, c'est gardez-vous, bien-aimés, du levain des pharisiens. C'est ça le thème. Gardez-vous, gardons-nous du levain des pharisiens. Ok. Tout le monde sait au moins ce qu'on appelle le levain. Hein? Les femmes qui font des gâteaux, vous savez ce que c'est? Vous connaissez les bénéfices du levain? Hein? La levure. Ah, la levure, justement, c'est la levure. La levure fait monter la pâte, elle multiplie. N'est-ce pas? La pâte, elle multiplie les revenus pour les commerçants. Maman Gâteau sait de quoi je parle. Voilà. Au départ, la pâte était comme ça, mais quand on met la levure, oulala, les bénéfices. Mais Jésus va dire, gardez-vous du levain des pharisiens. En fait, d'où vient cette notion du levain? On va lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, alors que le peuple d'Israël s'apprêtait à sortir du pays d'Égypte. Donc, la nuit de la Pâque, Dieu ordonna à Israël justement de préparer un repas pour symboliser leur sortie du pays d'Égypte. Alors, Exode chapitre 12, on va lire verset 17 au verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 12, verset 17 à 20. Oui. Ceux qui ont lu c'est bon, c'est la page 75. La Bible dit ceci: vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Très bien. Le premier mois, le 14e jour du mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Amen. Amen. Ici, Dieu donne une recommandation au peuple d'Israël. Vous savez vous-même que s'il faut lire Exode chapitre 12, vous allez voir que lorsqu'ils ont mangé l'agneau, n'est-ce pas, le Seigneur leur a recommandé de manger cet agneau avec du pain sans levain. En fait, la Bible enseigne que ce qui est écrit sous la première alliance là n'a pas été écrit par hasard, mais cela a été dit pour notre instruction. Parce que ce qui a été écrit cache des vérités qui ne devaient pas être dévoilées sous la première alliance. Mais Dieu avait prévu que ces vérités soient dévoilées dans la nouvelle alliance. Parce que tout ce qui est dit et fait, n'est-ce pas, parlait d'une seule personne, la personne de Jésus.
Donc même quand Dieu à Israël, vous prendrez un agneau, sans défaut, mâle. En fait, il s'agit là de Jésus. Donc l'agneau là typifiait la personne de Jésus. Amen. Il fallait que tous les mouvements que Jésus allait accomplir soient témoignés par l'ombre, par les prescriptions de Moïse. Parce que la loi de Moïse, ou de la Bible, a parlé de Jésus. Mais il va dire que quand vous allez manger cet agneau, vous le mangerez avec du pain, suivez-moi bien, sans levain. Et parmi les 7 fêtes de l'Éternel, parce que le Seigneur n'en a institué que 7. Quand on parle de fête, vous voyez pas la nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Parce que dans la réalité, nous comprenons que c'est Christ qui est finalement notre fête. Amen. Les 7 fêtes de l'Éternel parlaient encore de Christ. Et parmi ces fêtes, il y avait la fête de Pâques. Pendant cette fête, la Bible dit, le premier jour du mois, parce que le calendrier, les calendriers ne sont pas les mêmes. Mais nous, ici, bon, bref, nous utilisons le calendrier romain, d'accord. Eux, ils utilisaient le calendrier hébreu, qui était lunaire. Or, le nôtre, il est solaire. En fait, moi, c'est le calendrier romain, il est solaire. Et le nouvel an, c'est pas comme les Romains. Les Romains, nouvel an, c'est quand? Le 1er janvier. C'est ça, non? Voilà. Or, eux, nouvel an, c'est le mois de mars. Ouais. Voilà, mars-avril. Le mois de Nissan, les appellent Nissan, bref. Je n'ai pas fait d'études théologiques pour les Je sais que le calendrier ne sont pas les mêmes. Il dit le 14e jour de ce mois. N'est-ce pas? Tout Israël devait célébrer la Pâque. Mais en s'abstenant de quoi? De manger du pain avec du levain. Pendant cette période, pendant 7 jours, Israël devait s'assurer que dans les maisons, il n'y a pas quelque part du levain caché. C'était une période où vraiment Israël devait symboliser le caractère pur de la parole de Dieu. Parce que le levain, il ne s'agit pas du levain que nous connaissons. Jésus parlait, disons, le langage de Dieu, c'est un langage codé. Très bien. On parle du levain, dans l'enseignement naturel, bon, tout ce on va la revue. Il parlait des choses de l'esprit. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, pour lui, il savait pourquoi il avait ordonné à Israël de s'y abstenir. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la pureté de l'évangile soit symbolisée également. Parce que finalement, le levain, le pain, c'est la vraie parole à laquelle on doit associer aucune impureté. En fait, la vraie parole ne doit être associée à quoi que ce soit. Même pas la pensée humaine, même pas la théologie. C'est une parole pure. Parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu. Donc, de manière d'imaginer, Israël devait s'abstenir seulement de prendre le levain. La Bible dit, cette fête devait être une fête perpétuelle, donc de génération en génération. Quand vous ne comprenez pas les choses par l'esprit, vous serez toujours tenté de vouloir reproduire, vouloir fêter cette fête parce que vous direz non, l'Éternel a dit, c'est une fête perpétuelle, donc de génération en génération. En fait, quand Dieu parle comme ça, il sait que l'accomplissement de cette fête qu'on appelle la Pâque est Christ, en effet, les adorateurs allaient l'adorer de génération en génération. Donc, vous le garderez, mon frère, le verset 19, par là. 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de toute l'assemblée d'Israël. Regardez, les maisons dont on parle, c'était les maisons physiques. Mais dans la réalité, c'est vous et moi. Amen. Le pain que nous mangeons, c'est le véritable pain, donc la vraie parole. Amen. Mais qui ne doit être associé à une doctrine autre, étrangère. Pourquoi? Parce que tous ceux qui mangent la parole de Dieu et la mélangent avec autre chose seront exterminés. Autrement, ils périront. Est-ce que vous voyez la nécessité d'être intègre, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été prêchée? Nous n'avons pas le pouvoir d'ajouter quoi que ce soit. Quelqu'un va lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. On va revenir. 1 Corinthiens 15, le verset 1. Celui qui a la page,
1 Corinthiens 15, verset 1. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, C'est Paul qui parle. dans lequel... Je vous rappelle, frère, c'est l'appel. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous persévérez, et qui vous sauve, c'est ça? Ensuite? Et par lequel vous êtes sauvés, Très bien, suivez. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Est-ce que c'est écrit dans la Bible du Testament noir sur blanc? Il dit que cet évangile que je vous ai annoncé ne vous sauvera que si et seulement si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il dit autrement, vous aurez cru en vain. Plusieurs personnes font travail en vain, vont de pays en pays, soit d'ailleurs prêcher l'évangile en vain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas retenu l'évangile tel qu'il a été enseigné. Mais nous ne voulons pas être de ceux-là, nous voulons, par la grâce de Dieu, rester fidèles à cet évangile. Sachant que cet évangile est salutaire. En fait, il n'y a pas d'autre évangile salutaire que celui qui nous a été transmis fidèlement par les saints apôtres. Regardez, alors que l'apôtre Paul l'a reçu autrement par révélation, il cherchait à s'assurer de sa véracité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien que convaincu que c'est Dieu qui me l'a révélé, il va dire non, il faut que je m'assure parce que je ne voudrais pas aussi œuvrer en vain. Et qu'est-ce qu'il va faire? 14 ans plus tard, repartir vers les anciens. Ah, les colonnes, Pierre et Jacques. Ah, c'est vous qui avez vu Jésus. C'est vous qui avez marché avec Jésus. C'est lui qui vous a enseigné. Dites-moi, je voudrais exposer ce que je prêche là-bas en vue de m'assurer de sa fidélité. La Bible dit, Paul exposa. Et les anciens écoutaient attentivement Paul. Mais il reconnut, suivez-moi bien, il reconnut qu'en effet c'était le même Seigneur qui s'était révélé à Paul. Pourtant il n'était pas, c'était une expérience personnelle. Dieu se révèle à l'apôtre Paul. Et lui accorde l'évangile. Pierre n'était pas, Jacques n'était pas. Mais comment on dit ici que c'est le même Seigneur? Parce que l'évangile qui a été exposé par Paul ne différait en rien de ce que eux ils prêchaient déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes conscients de ces choses. Et d'ailleurs, voilà, très bien, et cela c'est conclu par la mère de l'association. Ils ont dit à Paul, mais si c'est le... Comme nous sommes convaincus que c'est la même chose, pourquoi ne pas travailler ensemble? Et nous aussi sommes aujourd'hui à la même disposition. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls à qui le Seigneur a fait la grâce. Mais au fur et à mesure qu'on rencontre des vrais frères, nous n'aurons pas du mal à travailler, n'est-ce pas, en association. Parce qu'il s'agit d'un seul intérêt, n'est-ce pas? L'intérêt du royaume. Très bien. Alors, revenons à Exode. Nous parlons du levain des pharisiens. Donc, gardez-vous du levain des pharisiens. Exode chapitre 12, on va lire verset 14 à 15. Exode 12, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Suivez. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Très bien. La fête des pains sans levain. Chez les Juifs, cette fête était appelée la fête des pains sans levain. Je reprends mon fait. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça revient. Vous le célébrez, cette fête-là, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça veut dire que même dans la Nouvelle Alliance, la notion de la Pâque reste. Mais le problème, c'est la compréhension que les uns et les autres ont de la Pâque. Amen. Pour tous les religieux, la Pâque, c'est un jour, selon le calendrier romain. Ce qui ne se justifie même pas. Et ce jour-là, on dit c'est lui la Pâque. Qu'est-ce que nos amis font, les catholiques? C'est pas la fête des Rameaux, c'est pas cette période-là, non, tu confonds. Bref, la période de Pâques, c'est une période où justement, qui est observée par eux. D'accord? Pour eux, c'est un jour bien précis. Même les autorités de ce pays savent que le jour de la Pâque, c'est un jour férié. Ça, c'est la pensée humaine. Maintenant, pour ceux à qui le Seigneur a fait la grâce de comprendre les choses de Dieu, nous ne croyons pas en ces fêtes. Pourquoi? Parce que la fête qui avait été instituée par Dieu sous la première alliance, appelée la fête des pains sans levain, symbolisait la personne de Christ. Parce que quelque part, c'est un jeu qui a référence, pour le rappeler, pour ceux qui ont référence, Paul dit que Christ est notre Pâque. Donc pour nous, la Pâque, ce n'est plus une fête, mais c'est toute une personne. Alors, s'il était une fête dans ce la première alliance, en nous, nous sommes perpétuellement en fête.
Est-ce que je fais comprendre? Donc le croyant est perpétuellement en fait. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pas ça qu'on comprend. Voilà la différence qu'il y a entre les religieux et les enfants de Dieu. Deux personnes à identifier. Ils ne sont pas les mêmes. Le religieux, c'est un ignorant. Le religieux, c'est un aveugle. Or, l'enfant de Dieu, la grâce lui a été accordée d'ouvrir les yeux, de comprendre les choses de l'esprit. Alors, verset 15, tu y es? Verset 15. Pendant 7 jours, pendant 7 jours, ça c'est selon la loi, vous mangerez des pains sans levain. vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, Oui, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car dès le premier jour. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à observer cette fête, dès le premier jour, assurez-vous que dans vos maisons, il n'y a pas de levain. Vas-y, frère. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Est-ce que le Seigneur est clair avec Israël? C'est clair. Très clair. Ok, regardez. Le jour où le Seigneur Jésus, à son tour, regardez, Jésus, quand il est sur la terre, suivez-moi bien, il trouve la loi de Moïse. Autrement dit, la loi de Moïse est en vigueur. Et Jésus, lui, étant la réalité de Moïse, écoutez, a été parfois un peu choquant, mais parfois s'efforçait à s'harmoniser avec la loi. Pour preuve, il allait régulièrement au temple. D'accord? Et le jour de la Pâque des Juifs, donc conformément à ce que le Seigneur leur avait indiqué, c'est ce même jour-là où Dieu va appeler un de ses disciples et l'envoyer vers une certaine personne qui n'est pas définie par la Bible. C'est bien. Allez chez X, dites-lui que le maître... Oh, allons-y. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, on va lire le verset 17 à 20. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 20. Très bien. C'est à la page 984, pour ceux qui ont l'édition, Voilà. lui c'est. Donc, ici, ils vont aller et puis ils vont obtenir justement une faveur de cette personne qui va disposer sa maison afin que le Seigneur et ses disciples célèbrent la Pâque des Juifs. Matthieu Oui. chapitre 26, verset 17. Oui. Pour ceux qui ont lu c'est bon, c'est la page 984. Oui. Il nous dit ceci. Oui. Le premier jour des pains sans levain, Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus suivez. pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? De quelle Pâque parlait-il ici? Il parlait de la Pâque des Juifs. Conformément à ce que Dieu avait transmis à Moïse au peuple, pour le peuple. Les disciples connaissaient la loi, ils disaient que la fête à Pâques, plutôt, la période de la fête approche. Mais où allons-nous fêter la Pâque? Réponse frère. Verset 18. Oui. Il répondit: allez à la ville chez un tel. Oh, il aurait dit aller à la ville chez M. Clément Gom. Vous remarquez cela? Mais il dit chez un tel. Oh, même Seigneur me sépare. Tel qui? Allez à la ville et dites à un tel. Comment? Et vous lui direz: Oui. le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Regardez, le maître dit. Regardez, quand il dit à ses disciples, dites à cette personne que le maître dit. Il ne fait pas allusion du maître qu'il était parce qu'effectivement il était un maître. Mais ici, il s'inscrit en tant que maître de la Pâque. Comme il a été pour le sabbat. Vous savez qu'il a été où il est. Il est maître. maître. Il dit, comme c'est la période de Pâques, dites à un tel que le maître a dit. Donc le maître de la Pâque, autrement dit, la réalité de la Pâque a dit. La vraie Pâque. Oh Seigneur Jésus. Moi je vais faire. Il répondit: allez à la ville chez un tel. Oui, oui. Et vous lui direz: le maître a dit, mon temps est proche. Mon temps est proche. Regardez, mon temps est proche. Parce qu'à ce moment précis, la Pâque selon les Juifs a de la valeur. Mais bientôt, c'est pourquoi il dit mon temps est proche. Parce que, étant l'accomplissement, la Pâque va changer de visage. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un qui continue à célébrer la Pâque comme les Juifs, là, c'est un aveugle. Amen. Oh. Il a besoin d'ouvrir les yeux afin de sortir des ténèbres pour comprendre finalement la réalité. Parce que l'Église a été appelée pour découvrir la réalité. Et quand on a la réalité, on se débarrasse de l'ombre. Amen. Amen. Ça va se comprendre. Oh, il en arrive. Ah bon, il vient. Ah d'accord. Et puis je me mets là. Vous allez commencer à observer cela. Mais
Mais il est où? Mais vous savez que je suis là parce que vous voyez mon nombre de fils ici. Aussi longtemps que je ne me suis pas encore révélé à vous, vos yeux seront fixés sur l'homme. Regardez, une fois je fais mon entrée, vos yeux vont quitter l'ombre pour regarder la réalité qui est là. Amen. C'est ainsi qu'a été la loi et les prophètes. C'est pourquoi il est dit que la première alliance était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Donc désormais, nous levons nos yeux désormais pour faire face à la réalité. Pourquoi? Parce que pour nous, l'ombre n'est pas palpable. Non, l'ombre, ce n'est pas la vérité. Mon Dieu, vous aurez cherché à parler, vous n'obtenez rien. Or, si vous touchez de le nez, en effet, nous sommes en contact avec. Amen. Maintenant, s'il fallait faire un choix, lequel ferez-vous? L'ombre, pardon. Tu nous as servi de repère. Parce que grâce à ton intervention, la suite il est arrivé. Mais maintenant qu'il est là, bon, merci. Bye bye. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tout cela qui croit. Fini avec la loi. La loi a joué pleinement son rôle. La grâce étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. C'est fini, bye bye. Ton temps est passé. Maintenant, nous sommes dans des temps avec Christ. Il dit, dites à cet homme, mon temps est proche. Donc, les temps de l'accomplissement. Regardez. Jésus va instituer la Sainte Seine le jour de la Pâque. Ce qui, normalement, pour les Juifs, est une abomination. Je pense que ceux des Juifs qui l'ont entendu ont dit, nous avons la confirmation que cet homme-là n'est pas Dieu. Parce que la fête des pains sans levain a été instituée par Dieu. Comment se fait-il que ce même jour, il vient apporter un nouveau concept, un autre concept, ce jour-là, qui était dédié à Dieu, consacré à Dieu? Regardez, Jésus va célébrer cette Pâque-là uniquement avec ses disciples. Aucun autre juif ne devait être associé. Parce que ses disciples, pour lui, étaient le fondement. N'est-ce pas? C'est eux qui allaient constituer le fondement de l'Église. Il fallait qu'ils soient témoins alors que ces choses sont établies. La suite, mon frère. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19. Oui. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Oui. Et ils préparèrent la Pâque. Et ils préparèrent la Pâque. Regardez, ils avaient préparé la Pâque ce jour-là conformément à ce que Moïse avait prescrit. À savoir, un agneau mâle, c'est ça? Ensuite, l'autre qui était sans défaut. Un an. Ensuite. Voilà. D'accord? Et du pain sans levain. Ils ont fait ça. La suite, mon frère. Suivez le mouvement, c'est ce qui va se passer. Verset 20. Oui. De l'Évangile selon Matthieu en son chapitre 26. Le soir étant venu. Le soir étant venu. Il se mit à table avec les 12. Il se mit à table avec les 12. Regardez. Lorsque Dieu pose les choses qui concernent le royaume des cieux, bien aimés, il veille à ce qu'il y ait des témoins. Et que ces témoins soient au nombre de 12. Amen. Revenons un tout petit peu dans l'ombre. Lorsque Moïse inaugura la première alliance, la Bible dit qu'il leva un autel. Autour de cet autel, il mettait un pierres. C'était pas un mouvement anodin. Amen. Parce que Moïse était le type de Christ. L'autel, c'était la parole de Dieu. Le symbole. Non, sur le plan physique, c'était un endroit où on levait, ça. Mais dans le fond, c'était quoi? L'image de la parole de Dieu. Autour de laquelle il devrait y avoir 12 apôtres. Mais physiquement, c'était des pierres. En effet, il y a des pierres. Qui est Pierre? Autrement dit, ah Jésus. Et nous comprenons pourquoi la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des apôtres. Donc ce jour-là, il prend à témoin les 12. Il s'attabla avec les 12. Continue, frère. Verset 21. Regardez. Verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Non, prends le verset. Allons au verset 26. Verset 26. Oui. Verset 26. Bonjour. Oui, 26. Ok.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Regardez. Quel pain Jésus a pris ici? Le pain de la femme et le pain sans levain. Suivez-moi bien. Parce qu'en temps normal, le juif, selon ce que Moïse a dit, pourvu qu'il n'y ait pas de levain. Mais lui, par rapport à son temps, il fallait qu'il aille au-delà du levain, au-delà de l'absence du levain. Pendant qu'il mangeait, il prit le pain, suivez. Il fit quoi? Pendant qu'il mangeait, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Regardez, Jésus va lui-même rompre le pain sans levain. Regardez. Le pain sans levain symbolise la pureté des Écritures. Suivez-moi bien. La pureté des Écritures. Mais à l'intérieur des Écritures se trouve la parole de Dieu. C'est pas ça qu'on comprend. Ça dit qu'on peut vous donner les Écritures là. Si vous ne les rompez pas, vous mourrez. C'est pas ça qu'on comprend. Il n'y a pas d'explication. Et c'est ce qui manque à tous les religieux. Ils ont la Bible. La lettre. Ils ont des panneaux avec, c'est pas moi, sur les murs. La vie ne se trouve pas sur ces panneaux. La vie se trouve au-delà du pain. Il faudra le rompre. C'est pas ce que je comprends. Regardez. Jésus va admirer l'attitude des Juifs. Qui jour après jour. Parce qu'ils avaient dit démontrer en leur temps qu'ils aimaient Dieu. Donc les gars mangeaient les Écritures. Ils avaient une maîtrise des Écritures. Jour après jour, les gars sondaient et ressondaient. Et Jésus va observer l'attitude pour dire que, ah, mais c'est bien ce que vous faites là, mais le problème c'est que la vie ne se trouve pas dans vos démarches. Il y a des gens comme ça, dans les fausses églises. Vous savez quelqu'un qui ne lit pas la Bible? Monsieur, quelqu'un peut lire la Bible tous les jours. Tant que le pain n'est pas rompu. Vous aurez une connaissance humaine de la parole de Dieu. C'est pourquoi, nous les interprétations particulières, chacun a son interprétation. La vérité se trouve à l'intérieur du pain. Il faudra rompre le pain. Jean chapitre 5, verset 39. Merci mon frère. Ah, merci mon frère. Évangile selon Jean, en son chapitre 5, verset 39, c'est la page 1067. On y va. Pour ceux qui ont lu ce mot, la Bible nous dit ceci. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Ça, c'est la démarche de tous les religieux. Toujours là, oh non, moi je lis beaucoup la Bible. Et je sors d'une secte, il y a quelques années, qui exigeait à ce que vous notiez le nombre de temps que vous passez dans la méditation. Voilà, vous devez rendre compte à votre faiseur disciple. Bon, on avait des gens comme ça, bon, faiseur disciple. À qui il fallait se confier, d'accord? C'était des guides. Alors, très bien. Donc, les activités internes de tout un chacun spirituel, d'ordre spirituel, bon, en griffe. Un compte d'envie devait être fait à ce dernier. Donc, si vous avez passé, par exemple, 1 heure dans la lecture de la Bible, il faudrait écrire dans le cahier que voilà, j'ai passé 1 heure. Mais ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que malgré ces multiples heures que je passais, je n'avais jamais accès à ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est la vie qui se cache derrière les Écritures. Amen. Ce sont les gens qui continuent à observer la Pâque des Juifs. Regardez, le tout pour nous, ce n'est pas, oh non, moi je ne sais plus la Pâque. Mais aussi longtemps que tu n'as pas accès à l'intérieur du pain, tu es toujours dans la pratique des Juifs, dans la Pâque des Juifs. Parce que pour toi, pourvu qu'il n'y ait pas de levain, on s'écrit. C'est comme ça. Mais c'est écrit comme ça. Oui, c'est écrit. Mais attention, Jésus est allé plus loin que ce qui est écrit. Il fallait rompre le pain. Regardez, c'est ce qui cause que, ce qui fait dire que plusieurs religions aujourd'hui en fait remettent en cause la Bible. Pourquoi? Parce que dans l'entendement des humains, c'est quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous disons non. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ah, ça, nous sommes ah, ça c'est un scandale. Mais le fait la toi. Tu veux dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Non. Parce que cette Bible, je peux la mettre au feu et brûler. D'accord avec moi? Donc cette Bible, je peux la torturer et même la falsifier. Aujourd'hui, il y a des versions PD faciles. Mais suivez-moi bien. Ça ne remet pas en cause la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole. La parole, c'est quoi? C'est ça là qui est caché. Parce que pour accéder à ça, il faut rompre le pain. Et il ne peut rompre le pain que le Seigneur Jésus lui-même. Autrement dit, ne peut vous donner la capacité de comprendre les Écritures que lui-même. Amen. C'est écrit, c'est le temps qui passe.
avec ses disciples, il explique les choses du royaume, mais ils sont étudiants, ils comprennent rien. Ah, il est venu ici. Allez, c'est vous. Il leur imposa les mains afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Non, il est une chose de lire et une autre de comprendre. C'est là où tombent toutes les religions, en fait. Toutes les religions dans l'ensemble. Tout le monde tombe là. Et donc, la Bible semble ne plus être crédible. Pourquoi? Parce que les gens se limitent à la lettre. Donc, au Père sans le vrai. Il faut le rompre. Allons-y, Matthieu, Luc chapitre 24. C'est Luc 24, on va lire le verset 13 à 16. Luc chapitre 24, verset 13 à 16. Après la résurrection du Seigneur Jésus, qui fut une réalité, regardez, les disciples restés sur la terre vivante étaient désemparés. Ils avaient perdu vraiment celui qui faisait leur force. Et puis, ils avaient même oublié que le maître leur avait dit attention, je ne vais pas mourir pour toujours. C'est juste pour accomplir ce pourquoi c'est venu. Mais je reviendrai. Mais ils sont restés incrédules. Regardez ce qui va se passer. Après la résurrection, alors que les disciples seront justement sur le chemin d'Emmaüs, en train de se lamenter, oh vraiment, comment ils ont fait le maître? Oh, tu veux la souffrir? Ah, je dis que vraiment, les gens sont mauvais, les gens sont mauvais. Jésus va se joindre à eux. Vas-y, frère. Luc chapitre 24, Oui. verset 13. 13. C'est à la page 1058, dans 8 secondes. La Bible dit ceci, et voici, 13 à 16. 13 à 16, et voici, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, son chemin. éloigné de Jérusalem à 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Suivez. Mais leurs yeux étaient... Quelqu'un avec qui ils ont passé plus de 3 ans et demi. Jésus marche avec eux. Curieusement, aucun d'entre eux ne le reconnaît. Suivez-moi bien. Pourquoi? Parce que après sa résurrection, attention, Jésus n'était plus celui avec qui on mangeait des gâteaux. Amen. Il faut bien comprendre ça. Enfin, la différence qu'il y a entre la maison que l'homme l'a habité, appelée la chair, et lui-même. C'est pourquoi quand il ressuscite même, la femme était... C'est Marie ou c'est pas c'est qui? Il n'est pas Marie. Non, lui, tellement émerveillé. Oh mon Seigneur! Elle veut se jeter sur le Seigneur comme pour... Il dit non, stop! La donation. Ne me touche pas. Parce que là, maintenant, c'est le vrai, c'est maintenant la réalité. Allez, c'est mal qu'il l'avait fait. Ça va les disciples que voilà, je les rencontrerai à tel endroit. Très bien. Vas-y, frère. Nous sommes au verset... Donc, sur le chemin d'Emmaüs, voilà. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, on voit ici qu'on a fait le mec. Oh, vraiment, ils sont méchants. Oh, vraiment. Jésus est avec eux. Il marche avec eux. Regardez. Jésus va jouer un petit jeu. Comme se faisant passer comme quelqu'un. Voilà, qui quitte le passage. En fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de quoi exactement là? Vas-y, frère. Pendant qu'ils marchaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Suivez-moi bien. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce que Jésus est le mystère caché de tous les temps. Amen. Regardez, c'est après la naissance de l'Église que les gens doivent avoir accès finalement à sa connaissance. Bien qu'ayant passé 3 ans et demi avec le Seigneur, personne ne l'a reconnu parce que leurs yeux étaient empêchés. On ne va pas lire la suite, mais il va commencer. Mais qu'est-ce que vous parlez de quoi même là? Comme si vraiment. Voyez-vous? Mais il va les avoir quelque part. Le verset, toujours même sur le même chapitre. On va aller au verset 30. Verset 30? Non, 24. Voilà, 30-32. Verset 24 à... Non. Chapitre 24, le verset 30 à 32. Luc 24, verset 30 à 32. Voilà, suivez. Et ils se dirent l'un l'autre. Les disciples se dirent l'un l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Suivez-moi bien. Regardez. Je ne sais pas si vous l'expérimentez, mais lorsque l'explication sort, quand vous écoutez un frère, un ministre de la parole, vous donnez le sens d'écriture, quelque chose se passe en vous. Amen. Mais c'est ce qui se passe à qui doit pousser les gens à dire Amen. Amen. Ce n'est pas les Amen du diable. C'est Amen cette fois. Donnez-moi un Amen chaud. C'est Satan qui nous parle à ce moment précis.
Mais au travers d'un homme habillé en cravate, en veste. Et si vous ne donnez pas un bon amen, je ne prêche pas. Voilà les ouvriers trompeurs. C'est ce que Dieu écoute. Parce que lorsque le pain est rompu, quelque chose se passe et qui te pousse à dire Amen. Voilà le Amen qui doit être dit dans l'assemblée des saints. Vous avez remarqué ce qu'il fait quand le pain est temps? Il ne montre pas les anciens. Amen, 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 amen. Ça c'est quoi? Oui, attendez. Je vais vous dire Amen sur quelle base? Par rapport à quoi? Parce que nous savons que l'Amen est sacré. Il ne sort pas n'importe comment. Quand un frère dit Amen, frère, c'est parce qu'il s'est assuré de l'Amen. Il reconnaît le langage du maître. Voilà l'Amen. Donc si quelqu'un s'attend à un Amen, vous ne les aurez pas. On n'est pas au cirque. On appelle ça des cirques, les églises. Les cirques. On se divertit. Les pièces théâtrales. Voilà, pièces théâtrales. Ici, nous sommes dans l'assemblée des saints. Nous réunissons pour écouter le maître qui parle à son peuple, qui connaît le besoin de son peuple, qui donne avec précision ce dont a besoin son peuple. On y va faire. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qui nous expliquait les Écritures? L'explication des Écritures. Donc, Jésus, en expliquant les Écritures, était en train de rompre le pain, cette fois de manière spirituelle. Quand le pain est rompu, je répète, il y a une compréhension, enfin, il y a comme une illumination, on peut parler comme ça, voilà. C'est-à-dire que quelque chose que vous n'avez jamais compris, mais quand ça sonne là, Amen, ah ça Seigneur, vous n'allez pas au Seigneur. Pourquoi? Parce que le maître est en train de rompre le pain pour vous donner ce qui fait vivre. Il va dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme qui se mange de pain, c'est seulement l'homme qui mange de pain sans levain. Oh, Moïse a dit que pour manger le pain sans levain, il faut vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, Dieu ne pouvait la laisser sur la surface du pain. Parce que sur la surface du pain, tout le monde la voit, tout le monde a accès à elle. Or, ces choses, Dieu les a cachées aux sages et aux intelligents. C'est pas pour mon langage. Il les a cachées pour les réserver et les révéler aux petits enfants que nous sommes. Par conséquent, tout le monde peut avoir accès à son langage. Il va faire une fois la parabole du semeur. Il va parler, il va discourir. Et le peuple et les disciples, personne n'avait le sens pour encore l'explication de sa parabole. Mais comme les disciples étaient destinés à connaître ces choses, ils sont allés vers le même maître. C'est que pendant que tu parlais là, très honnêtement, mon honnête, on ne comprenait absolument rien. Et puis le maître va avoir la compassion. Ah bon? Ok. Vous savez que j'ai parlé en parabole comme ça parce que les gens de dehors, normalement, ils n'auraient pas permis de comprendre ces choses-là. D'accord? Il dit que, mais c'est à vous que ces choses sont destinées. Et vous allez voir, c'est à l'interne que Jésus va donner l'explication de cette parole. C'est pourquoi vous voyez, lorsque souvent on essaie de tenir un langage de l'esprit avec les gens de dehors, l'amour de mais on est tout en scandale. Mais un scandale qui se justifie parce que l'homme animal ne comprend jamais, ne comprendra jamais les choses de l'esprit. Il faut être un homme spirituel pour comprendre les choses de l'esprit. Vas-y, mon frère. Suivez. Verset 32. Oui. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliqua les Écritures? Oui. Se levant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. On continue? Tu as combien? Je suis à Luc 24, 32. 33. Mais je vais lire un peu plus bas, on parle de ils rompu le pain et... Verset 30. Voilà, mais c'est 30. Verset 30. Voilà, oui. Verset 30, non? Ouais. 34, 35. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, voilà, c'est ça. il prit le pain. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, Oui. il le rompit. Il le rompit. Et leur donna. Et leur donnant. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ah. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent, mais ils disparurent. Celui qui n'ont pas reconnu alors qu'ils marchaient avec eux, parce que leurs yeux étaient empêchés de le voir, Jésus va les prendre, manger avec eux, mais tout en posant cet acte prophétique. Regardez, l'acte prophétique, ce n'est pas ce que vous voyez là.
Oh, maman, le sorcier qui fait quoi? C'est pas ça, c'est l'acte prophétique. On parle d'acte prophétique pour les événements avant l'accomplissement. Notamment liés à la personne de Jésus. Voilà. Parce que ça devient courant. Oh là, je vais poser un acte prophétique. Oh, prends l'eau là. Vous êtes des magiciens. Mais Jésus prophétiquement pour montrer que à l'intérieur du pain qu'est les Écritures sans le vin, nous avons besoin d'accéder à ce qui est à l'intérieur pour que l'homme vive. La Bible dit, lorsqu'ils rompirent le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et reconnurent le Seigneur. Regardez, la parole de Dieu là, quand nous lisons la Bible, que ce soit ici ou ici, en temps normal, on doit trouver quelqu'un. On doit voir quelqu'un. Le quelqu'un qu'on doit voir là, attention, ce n'est pas un homme né d'un père et d'une mère. Très bien. Vous bien comprendre ça, oui? La personne qu'on doit trouver là, ce n'est pas un prophète venant du Congo. Parce que c'est la mode aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire, le pays apostate. C'est l'un des pays qui pollue le monde avec la fausseté. À travers la chaîne apostate que vous connaissez. Que je n'ai pas besoin de citer le nom. Il y a des chrétiens qui disent, tu sais, oh, la chaîne là, vraiment, ah ça, les bonnes émissions, on dit, ah oui, ça c'est, tu as train de me révéler en fait ton degré de. Voilà, tu es un aveugle. Parce que si quelqu'un dit cette chaîne-là, si quelqu'un dit cette chaîne-là, cette chaîne chrétienne, c'est une preuve que tu es aveugle. Il faut avoir des yeux pour voir que ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, rien à voir. Parce que tous les programmes là ne sont qu'apostates. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on l'ait vu paraître. Donc ce qui se fait là, il faut bien que ces médias-là fassent leur travail pour que l'apostasie soit de plus en plus palpable avant que cet homme n'apparaisse. Nous ne voulons pas parler de lui, nous en parlerons. Alors, regardez. Jésus dit, quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Jean 6,40. Il dit, quiconque voit le Fils et croit en lui. C'est-à-dire que dans les Écritures, quand tu vois le Fils, ou que, quand tu entends le Fils et que tu crois en lui, la vie éternelle est accordée. Regardez, Jésus, alors que, sous la première alliance, suivez-moi bien, quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, ils sont en marche dans le désert. Et ils vont avoir faim. Nous savons tout ce qui s'est passé, le corps meuré. Bref, ce qui est important, c'est que Dieu a pourvu à leurs besoins. La Bible dit qu'une manne, n'est-ce pas, tomba du ciel et ils mangeaient jusqu'à ce que il en ressortait et n'arrive. Il y en avait tellement. Regardez, Dieu va symboliser la descente du vrai pain, parce que le vrai pain aussi devait venir d'en haut. Donc la manne aussi, de manière imagée, est bien venue d'en haut. La manne qui avait nourri Israël dans le désert. Maintenant, en Jean chapitre 6, Jésus lui-même va maintenant donner le sens de la manne. Vas-y, fais, Jean 6. Jean chapitre 6, verset 33. 30 à 33. Oui, 33. C'est à la page 1068. Suivez. L'édition Louis II. La Bible dit ceci. Quel miracle fais-tu donc lui dire afin que nous le voyons et que nous croyons en toi? Comme fais-tu? Les incrédules, les pharisiens, les scribes ne manquaient d'interpeller Jésus comme pour lui demander de faire des miracles. Il dit, quel miracle peut nous démontrer là afin que nous croyons que c'est Dieu qui t'a envoyé? La suite, mon frère. Verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont le souvenir de l'expérience de leur père. Il dit à Jésus, nos pères, après leur sortie du pays d'Égypte, dans le désert, ils mangeaient quoi? La manne. La manne. Oui, continue. Dans le désert, selon ce qui est écrit, oui, il leur donnait le pain du ciel à manger. Ah, le pain venait d'où? Du ciel. La manne venait d'où? Du ciel. Ils leur donnèrent du pain à manger. Il rappelle cela à Jésus, ne sachant pas que la réalité de la manne, là, c'est lui-même celui qui a fasté. Amen. C'est Dieu, hein. Quand les yeux sont empêchés de voir le Fils, c'est compliqué. Il s'attarde sur un pain qui les conduit aux toilettes. Au lieu de se contenter du vrai pain qui donne la vie qui est en face d'eux. Mais personne ne voit le pain. Il les écoute. La suite, mon frère. Verset 32. Suivez. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, j'aime le maître. Comme vous dites
que ça là, c'était pas la vérité. Très bien. Regardez, à chaque fois que le maître dit en vérité, il fait allusion à l'homme. Non, la vérité c'est moi. Amen. Mais personne ne comprenait son langage en fait. En vérité, vas-y frère. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oh, mais Jésus s'oppose à Moïse. Semble s'opposer à Moïse. Non, il s'opposait pas à Moïse. Il savait que Moïse devait savoir représenter les choses à venir. Non, il ne reprend plus. Non. Je vais vous corriger. Moïse ne vous a jamais donné le pain qui descend du ciel. Oh, mais comment? Nous avons ce témoignage. Ce sont nos ancêtres. Ils ont dit que le pain tombait du ciel. En fait, ils ne mettaient pas en cause cela. Ils m'ont dit qu'en fait, ce n'était pas le vrai pain. Attendez. Ce n'était pas le vrai pain. Mais ils ne comprennent pas. Vas-y, frère. Suivez. Oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oui. Mais mon père vous donne le vrai pain Oh, du ciel. Seigneur. Donc la réalité de la manne. Il dit, Moïse ne l'a pas fait. Mais mon père vous donne le vrai pain. Je suis sûr qu'il a tellement d'Égypte, mais il n'y a pas de pain. Où sont les pains là? C'est ça l'entraînement humain, non? Mais il n'y a pas de pain. Quel vrai pain? C'est où? Mais il est pas laissé de sa personne. Je suis le vrai pain là, normalement. Si vous me mangez, vous direz cannibale. Ça, c'est encore un scandale. Ah, le langage du maître, mon Dieu, il faut le comprendre. Ah! Donc, quand vous ne comprenez pas, mon ami, c'est scandaleux. Mais il n'en est rien, sauf que tel doit être le caractère des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit doivent avoir un visage scandaleux. Et Paul va le dire autrement. L'évangile ou encore la prédication de la croix est une folie de ceux qui périssent. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la grâce nous a été accordée, frère, de mettre confiance au scandale. Nous sommes des fous. Parce que nous, on croit au scandale. On croit à la folie. Oh, cette folie est salutaire. Quand je ne parle pas de la folie, consiste à aller manger à la poubelle. Je parle de la vraie folie. Ouais. La folie de Dieu est salutaire. Regardez en quoi il était faux. Regardez, Dieu qui est Dieu, Dieu qui est esprit, va être en scandale aux humains, en prenant la forme d'un homme. C'est pourquoi beaucoup de gens butent. Donc Dieu ne peut pas être un homme, c'est pas possible, non, c'est un prophète. Donc il y a tellement d'interprétations qui le disent. En fait, le scandale, c'est d'abord lui-même Jésus. Et ce scandale s'est produit à sa venue. Et ce scandale n'a pas été anodin dans la mesure où les prophètes ont parlé de ce scandale. Lequel des prophètes parla de ce scandale? Le prophète Simeon. Il prit l'enfant alors que Marie vint au temple pour le présenter à Dieu. Et Simeon prit l'enfant, bénit et rendit grâce. Il dit maintenant je peux m'en aller en paix. Parce que Dieu lui avait donné une interdiction formelle de mourir sans avoir vu ce salut. C'est pas ça qu'on comprend. Ça dit que même si le vieux là avait le sida, c'est pas comment l'amener, le cancer, le corps pouvait dépérir. Mais la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que c'est lui le prophète à qui Dieu avait dit tu ne mourras pas sans avoir vu mon salut. Et comme il était prophète, lorsqu'il prit l'enfant, pourtant il avait l'habitude de prendre les enfants et les présenter au temple. Ah, mais quand il toucha ce bébé-là, il dit Seigneur, je comprends maintenant. Je peux maintenant m'en aller en paix parce que mes yeux ont vu tout ça. Il dit cet enfant-là que vous voyez, il le présente à l'Assemblée d'Israël. Cet enfant-là que vous voyez sera une occasion de suicide pour plusieurs. Et un moyen de relèvement aussi pour plusieurs. Il dit cet enfant-là va provoquer la contradiction. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Oh, c'est un prophète. Oh, chacun a une opinion de Jésus. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Dans le fond, Dieu a bien voulu être en scandale de telle sorte que ceux qui n'ont pas été appelés à supporter ce scandale soient disqualifiés, soient chassés. Et que ceux qui sont destinés à accepter ce scandale, au contraire, le scandale va attirer. Regardez, chaque fois cette image. Jésus est un cadavre qui vient se présenter au monde, il sent pas bon. Il dit, pour vivre, mangez-moi. Donnez-moi l'attitude de l'homme naturel. Il a fait. Personne ne supporte le cadavre. Pardon. Je crains pour mon estomac. Manger ce qui est pourri. Non, la gastro. Ça, regardez. Donc il est son cadavre là. Regardez. Mais un cadavre qui n'est pas venu dans le monde par hasard,
Il est venu pour nourrir, si vous m'avez bien, une classe d'espèces créée par Dieu pour manger ce qui est pour. Hein, la science, les charognards, mon ami. Alors que tout autre animal va passer. J'imagine un lion qui trouve un cadavre pour lui à mon ami. Mais il passe, ni venu connu. Il aime ce qui est Lui, il aime ce qui est saignant. saignant. Oh, le charognard, mon ami. Ah, merci Seigneur. Parce que là, regardez, nous sommes ces charognards. C'est pourquoi Jésus a dit, là où sera le cadavre, là, ça sembleront tous les éclats. Il ne parlait pas des oiseaux, il parlait justement des enfants d'en haut. C'est nous qui mangeons le cadavre. Regardez. Et quand nous le mangeons, frère, c'est la vie. Et c'est ça justement le Père rompu. Le Père rompu, tout le monde ne le mangera pas. Si quelqu'un le mange aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un est destiné à le manger. Autrement dit, si tu ne le manges pas pour le moment, c'est que maintenant tu n'arrives pas à arriver. Mais si tu es l'élu de Dieu, tôt ou tard, tu mangeras de ce pain et tu vivras. Vas-y, Jean 6. Non, je ne pense pas sur le mois de dormir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Non. Parce que dormir, là, vraiment, c'est mauvais signe. Quoi. Ça veut dire que vraiment, c'est dangereux. On y va. Jean 6, nous sommes au verset 33. Oui, 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, le vrai pain. Regardez, le pain qui est descendu, la manne qui est descendue n'a jamais donné la vie à ces gens-là. Au contraire, comme dit Jésus, ce qui entre, un mois c'est là. Après, ça ne donne en rien la vie. Il dit le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu là-haut et qui donne la vie au monde. Or, nous savons que ce pain n'est que la personne de Jésus. Et dans Jean 1, Jean va dire, il est la véritable lumière. En venant dans le monde. En elle était la vie. La vie était la lumière. Donc, c'est cette lumière que Dieu a envoyée afin que les gens vivent. Mais comment vivront-ils si le pain n'est pas rompu? C'est la question que nous nous posons. Comment vivront-ils? Regardez les pharisiens dans leur prédication. Ils ont toujours une bibliothèque au livre 1963 écrit par tel pasteur. Non, ils ont une pile dans leur... Voilà, regardez. Non, ils sont venus avoir la pile pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été établis. Ils sont des aveugles. Ils n'ont pas été établis par Dieu. Autrement dit, ils ne sont pas capables de rompre le pain pour permettre à ceux qui les écoutent d'avoir la vie. Jésus a dit, vous sont des Écritures, croyant trouver la vie, mais ces Écritures témoignent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc la vie se trouve pas dans la Bible. On va bien sauter les gens, bientôt la radio. On va dire publiquement que la vie ne se trouve pas dans la Bible. Mais seuls ceux qui comprennent le langage comprendront que il a raison. Mais tout, oh, voilà, c'est une secte, tu me dis c'est une secte. Oui, c'est une secte parce que tu ne comprends pas notre langage. Ah. Vas-y mon frère, on était. Matthieu 16 maintenant. Matthieu 16, regardez, il dit le pain vivant, c'est celui qui descend du haut, de là-haut, et qui donne la vie. Matthieu 16, 17. Matthieu 16, 15, 17. 15, 17. Oui. Matthieu 16, à partir du verset 15 à 17. Oui. Et vous leur dit-il. Et vous, leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Jésus pose la question à ses disciples. Simon Pierre répondit. Suivez. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Qui est le Christ? Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, Et lui dit. Oui. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regardez. Pierre a eu la grâce d'expérimenter ou de manger ce pain qui descend d'en haut et qui donne la vie au monde. Parce que de par sa réponse, c'est-à-dire que le Seigneur a rompu le pain de telle sorte que Pierre ait le sens ou encore ait la bonne compréhension de celui qui était en face de lui. Il dit, c'est mon Père qui a bien voulu te le révéler. Et Jésus va dire que le vrai pain, c'est celui qui descend du ciel. C'est pourquoi je vois que souvent lorsque nous prêchons,
Nous ne passons pas des veillées comme les gens font. Comme tu baisses le mail, à mon avis, il est maintenant donné même beaucoup de livres. De chercher. Et souvent, c'est des prédications des faux qui ont écrit des livres. Là. Il est dit cac, il appelle ça péché. Non, ce n'est pas ça péché. Regardez, mais quand il est répété les choses que l'homme a écrites là, vous le savez quand il de communiquer la mort aux gens. Regardez, Paul est clair. Il dit aux hommes une odeur de vie et aux autres une odeur de mort. Si vos prédications, c'est ce que, oh, non, ce que Kimbangu avait écrit, il a dit que, machin, tu vas même le calquer ça maintenant, en train de lire. Vous savez, la parole de Lélie. Non. Là, tu ne jouis pas du Père qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Souvent, ce que nous faisons, c'est que la Bible dit le vent souffle, il veut. On entend le bruit. On ne sait pas toujours de quel côté il est. Voilà. Il dit ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. C'est quoi ça? Donc, général, ça c'est notre, enfin, pas notre, l'église véritable, même quand on va les emplois. Souvent, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais quand on est sur place, il y a une parole qui monte. Et quand ça s'ouvre là, vaut mieux laisser Dieu parler parce que c'est Dieu qui connaît le besoin de celui qui est en face de toi. Oh, si tu fabriques, vous avez terminé ça terminé même en queue de poisson parce que vous avez un moment de même vous comme ça. Vous étouffez même. Bon, tu peux me condamner parce que tu as fabriqué les sons de Dieu. Oh, laisse-toi guider. Oh oui, maman, vous écoutez la personne et puis à l'instant, la parole va monter. D'accord? Vas-y, fais. Il dit donc, tu es heureux, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui a bien voulu te le révéler. Voilà Pierre qui a joui du Père qui descend d'en haut et qui donne de l'intelligence. Et le prophète David a dit autrement, psaume 119, le verset combien? La révélation de ta parole. Quelqu'un? 119, psaume 105 au verset 130. 130. Voilà. Psaume 119, verset 130. Excusez-nous, les vraies personnes qui fait d'arriver. Hein. Parce qu'on a fait des reproches comme ça. Ah, ben moi j'ai remarqué que vous lisez pour la Bible. On va encore faire comme ça. On vient là pourquoi? C'est la Bible. C'est la Bible au spectacle gratuit qu'on leur offre. Je sens, je vois une dame. Là, c'est pas l'église. Vous êtes au cirque. Verset 130. Psaume Donc, 119. on n'a pas le choix, on va lire la parole de Dieu. Au On va lire la verset Bible. 130. Oui. La révélation de tes paroles est claire. Éclair. Elle donne de l'intelligence au C'est ciel. grâce à cette révélation que Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. La révélation de ta parole, autrement dit, il faut que le Père soit rompu afin qu'il y ait la bonne compréhension des choses de l'Esprit. Mais c'est ce qui manquait justement aux Juifs. C'est ce qui manquait aux docteurs de la loi. C'est ce qui manquait aux pharisiens. C'est ce qui manquait aux scribes. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'explication de la lettre. Et Jésus va leur lancer un pic, mais sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Il va utiliser un langage qui ne signifie pas exactement que Jésus les attaquait. Quand vous lisez Matthieu chapitre 23, le verset 1, il dit, les Juifs, il dit quoi, les pharisiens sont assis. Comment vous voyez ça? Parce que là, Jésus se prépare à les fouetter. Malheur à vous, hypocrite. Mais il introduit ses propos par les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. De quoi parlait-il? La loi. Très bien. Autrement dit, sur les écritures liées à la loi. Mais sans ce qui fait la force. Et aujourd'hui encore, il y a cette catégorie de pharisiens modernes qui sont carrément assis sur la chair de Moïse. Tous leurs enseignements que la loi. Leurs exhortations que la loi. Leur prédication que la loi. Ils sont assis comme leurs prédécesseurs. Ils sont assis sur la chair de Moïse. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. C'est ça, non? 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. On y va. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Oui. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est qu'il écrit. Il dit, il nous a rendus capables. Ici, c'est Paul qui parle. Il parle non seulement de lui, mais de tous les ministres de la parole que Dieu avait établie. Il dit qu'il leur a rendu capables d'être ministres. Le tout n'est pas d'être ministre.
Parce que nous avons d'un côté les ministres de la lettre, ce sont les assassins là que vous voyez avec les cravates et les vestes, qui ne prêchent la loi, qui ne prêchent que la loi aux gens. Et d'un côté, les ministres selon l'esprit. C'est-à-dire que c'est des gens, lorsqu'ils rompent le pain, bien aimé, vous avez la vie. Vous recevez la vie. Pourquoi? Vous avez le sens des Écritures. Il dit, c'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres selon l'esprit. Selon la nouvelle alliance. Non de la lettre qui tue, donc la chair de Moïse, mais de l'esprit qui... Jésus quelque part va dire, comment il va dire que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or, la chair ne sert à rien. En fait, il fait allusion toujours à la loi. Suivez-moi bien. Quand on parle de chair, chair est égale à la loi. Quand c'est pas ça des gars qui dit que marcher selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas les yeux de la chair. Tous les aveugles ont compris ça autrement, et c'est pas pour la raison. Oh, j'ai cherché de dire. Paul a dû le dire. Marchez par la foi au Fils, et il vous sera impossible d'accomplir ce que prescrit la loi. Donc celui qui marche selon l'esprit ne peut pas voler, ne peut plus voler, ne peut plus mentir, ne peut plus forniquer, ne peut plus être adultère. Parce que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Attention. Les faux ministres nous interprètent ça autrement. Non, marcher sur la chair, attention, c'est ne pas trop grignoter. Vous êtes charnel, vous ne comprenez absolument rien. C'est compliqué, bien aimé. Vraiment, c'est une grâce que nous comprenons ces choses. Sans cela que Jean va dire que celui en qui la semence de Dieu demeure ne pêche point. Et il ne le peut. Pourquoi? Parce que ce dernier, en fait, est mort par rapport au péché. Et que ce dernier était avec Christ sur la croix, le jour où il est mort. Parce que Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Où avez-vous vu un mort qui pêche? Posez ces questions aux incrédules, là. Les personnes voilées. Demandez-leur, où avez-vous vu quelqu'un qui est mort péché? Un mort, c'est mort. Il ne peut plus rien faire. Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est parce qu'au départ, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, les choses de Dieu à la vie de Dieu, là, ça ne dépend plus de moi, mais ça dépend désormais de celui qui vit en moi. C'est ça la loi de l'esprit de vie qui désormais nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, il est impossible à un croyant de pécher. Alors, la question qui revient toujours, c'est tu dis non, mais attends. Donc ça veut dire que maintenant, comme la grâce, on peut maintenant dire, on peut encore pécher. Cette question avait été posée à Paul. Paul a répondu, il dit attends. Hein? Il dit quoi? Romains 6. Hein? Il dit quoi? C'est le verset que j'ai oublié. Romains 6. Quelqu'un y est? Voilà. Verset 15. Il dit, quoi donc? Suivez. Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il va répondre, loin de là. Quand Paul dit loin de là, ça veut dire quoi? C'est une question qui ne devrait même pas se poser. Parce qu'il avait compris comme attends. Comment le chrétien peut-il encore pécher? Donc il s'est mort en vain. Parce que la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu pour faire quoi? Pour ôter les péchés. Mais quel péché voyez-vous encore dans la vie d'un croyant? Si vous voyez le péché en vous, les croyants, vous êtes encore dans la mort, vous avez besoin de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Vous êtes un incrédule. Et la place des incrédules, c'est le lac de feu. Ceux qui iront en enfer, ce sont les gens là qui méprisent l'œuvre de Jésus. Vous comptez sur eux-mêmes. Oh, moi, tu sais, moi. Vous êtes des incrédules. Pour vous, vous foulez au pied la grâce de Dieu. Or, il dit malheur à celui-là qui vous va fouler au pied. Parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu peut être sauvé. Mais si vous foulez ce moyen-là, attendez. Par lequel devriez-vous être sauvé? Je sais que c'est des questions qui viendront. Allons-y. Matthieu 16. On va lire Matthieu 16. On va lire rapidement. Voilà, nous avons le temps. Matthieu 16, on va lire verset 5 à 12. Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu 16. Verset 5 à 12. Oui. Page 969 pour ceux qui ont l'édition Louis-Segond. Oui. La Bible nous dit ceci. Suivez. Les disciples, en passant à l'autre bord,
avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Voilà, suivez le Seigneur. Les disciples ont oublié de prévoir des provisions. Et Jésus leur dira, ils attendent Jésus, Seigneur, on a oublié d'apporter de quoi manger. Et il leur dira ceci, gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Ah, pourtant, au départ, il est question de manger le pain sans levain. Mais les pharisiens et les scribes associés au pain de la levure. Et Jésus parlera comme ça en parabole. Dans l'entendement, à ce moment précis, dans l'entendement des disciples, eux, ils faisaient allusion au pain. Or, Jésus leur parlait d'autre chose. Parce qu'il va leur donner le sens à la fin. Vas-y. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est lequel? Ensuite. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi la compréhension qu'on a lorsque le pain n'est pas rompu? Lorsqu'on n'a pas la compréhension, c'est-à-dire qu'en fait, on interprète la parole de selon l'entendement humain. Parce que les disciples, ils ont dit quoi? C'est parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de pain, qu'il n'y a pas de pain de... Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus? Êtes-vous encore privé de la compréhension des choses de l'esprit? Continue, fait. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, les 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Comme vous dites quoi? Même si vous avez oublié, si c'est ça, le pain là, même si vous avez oublié, mais je suis capable d'en produire. Amen. Donc le souci, c'est pas qu'il n'y a pas de pain. Amen. Comprenez mon langage, je ne vais pas pour vos pains là. Ensuite, frère. Verset 10. Ni les 5 pains des 4000 hommes. Il a fait un rappel pour dire que si c'est ça là, je suis capable de vous accorder ces choses. Ce n'est pas ça dont je parle. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet Le problème est celui-là, c'est-à-dire que peu de gens ont la grâce de comprendre le langage de l'esprit. Vas-y, frère. Gardez-vous du levain des pharisiens. Il revient encore. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Très bien. Donc le thème de ce matin justement c'est faites attention avec les enseignements de ces religieux-là. En quoi cet enseignement est nocif? Cette nourriture est nocive? Parce que même quand on parle de Jésus, ces gens-là sont toujours en train d'associer à ça le levain, à savoir la loi. Faites attention avec les évangiles mélangés, où en même temps on dit qu'on est dans la grâce, et en même temps c'est la loi aussi. Jamais! Sinon Christ n'aurait pas mis fin à la loi. Faites attention parce que le mélange entraîne la mort. Le mélange entraîne la mort. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, n'associez pas au pain, le sou de la Pâque, le levain. Parce que le levain et le pain sont incompatibles. Quand bien même sur le plan commercial, ils sont compatibles. Vous comprenez ça? Non. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Deux sont différents. Regardez. Les gens qui disent que moi je suis chrétien. Mais ils vous amènent à... Vous savez, si vous ne pouvez pas vous dire, le malheur va vous fouetter. Hein? Ils prennent quoi la chine. Vous ne pouvez pas vous dire tout ça là. Regardez. Voilà un faux ministre. Un faux ministre, pourquoi? Parce qu'il est en train de vous communiquer du levain. Or, le maître dit, gardez-vous, n'associez jamais ces choses-là. Parce que celui qui s'aventure à associer, ne fût qu'un aspect du levain, est tenu, suivez-moi bien, est tenu d'accomplir toute la loi. Donc, c'est bien beau. Nous, on peut aussi nous aventurer à appliquer un aspect tel que quoi? Mon frère, on va commencer de là, offrir un sacrifice à Dieu. Pourvu qu'on s'assure que l'animal est sans tache, sans défaut. On va le faire. Bien. Donc Moïse nous accueille. Il dit, ok, tu es venu dans ma maison. Mais sache que, maintenant que tu as fait ça, tu es tenu d'accomplir toute la loi.
C'est pourquoi, quand vous n'avez pas compris la loi, vous allez vous amuser dans ce jeu-là. Mais quand on a compris la loi, mon ami, cassure, mon ami, cassure, plus jamais avec la loi. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la condamnation. La loi, c'est la mort. Toute assemblée où les gens donnent les dîmes, c'est l'enseignement des pharisiens. Ce n'est qu'un aspect avec un autre. Ça choque. Oui, ça choque. Parce que vous savez que la plupart des assemblées, là, le but, c'est de se faire des sous. Ce n'est pas le cas pour l'église de Jésus. Nous faisons la différence qu'il y a entre les choses là. Moi, j'appelle ça les boutiques. Les boutiques, voilà, les épiceries. Voilà, appelez l'église. Et l'église de Jésus. L'église de Jésus n'a pas de telle motivation. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait du pain et du levain, et que les gens mangent du pain avec du levain. Parce que ce n'est pas Dieu. Mais dans l'église de Jésus, fait le principe qui avait été donné à Israël s'impose. Manger du pain sans levain. Une assemblée, on vous dit que non, si c'est pour être sauvé, il faut d'abord que tu te sanctifies. Il faut que tu arrêtes de fumer. Mais ça, c'est un faux ministre parce qu'il veut amener la personne à rechercher la justification par ses œuvres. Oubliant que Jésus est venu pour les pécheurs. C'est lui qui est censé justifier et sanctifier le pécheur. Mais vous amenez le pécheur à rechercher la sanctification par ses propres moyens. Vous êtes un faux ministre. Et ils sont nombreux comme ça. Hein. Et curieusement, c'est eux qui sont les plus conciliés. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Grande, large, spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par elle. Petite, étroite, le chemin resserré qui mène au salut. Peu de personnes passent par ce chemin. D'accord? Vas-y, frère. Donc, tu as dit verset 12, non? Oui. Alors, y compris, voilà, que ce n'était pas du levain du pain, ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens. Luc chapitre 5, verset 36 à 39. C'est là-bas le passage. Laissez le temps pour les questions. Je sens que ça bouillonne. Luc chapitre ça 5. bouillonne. Oui. Luc 5, oui. Le verset 36 à 39. Luc 5, verset 36 à 39. Oui. C'est à la page 1025. Évangile selon Luc, verset 5. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 36 à 39. À 39. Oui. Il dit ceci. Il leur dit. Il le dit. Aussi une parabole. Regardez. Jésus va encore s'exprimer en parabole. Il dit quoi? Il leur dit aussi une parabole. Suivez. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Comprenez ça? Regarde, Jésus parle des habits. Mais il ne parlait pas des habits où? Il est en train de dire aux Juifs qu'attention. Le mélange. Étant moi-même l'accomplissement, il ne serait pas juste de votre part de m'associer avec Moïse. Le vieil habit, c'est quoi? C'est la loi. Le nouvel habit, c'est la grâce. Il dit personne ne peut prendre un tissu neuf et chercher à le raccoler avec un deux tissus. Parce que en le faisant, qu'est-ce qui va se passer? Car la déchirure de l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Ça, c'est le pain qu'on associe au levain. Parce qu'en mettant les deux ensemble, même le nouveau tissu finira par prendre un coup. Parce que tu l'as associé à ce qui est vieux. Autrement dit, ne pas mélanger la loi et la grâce. Ne pas mélanger la chair et l'esprit. C'est deux tendances différentes. Et d'ailleurs même opposées. Continue, frère, c'est la suite. Verset 37. Oui, 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Très bien. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Voilà. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Regardez, les outres là, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui. Hein, c'est nous qui avant en nous, enfin c'est nous qui. C'est là, le français, qui contenons, merci mon frère. C'est nous qui contenons ce vin. C'est pourquoi le Seigneur, regardez, le vin nouveau, c'est ça, c'est l'esprit. D'accord? Mais l'esprit peut venir habiter dans un corps non renouvelé. C'est pourquoi ce que le Seigneur fait, quand il nous appelle à la conversion, c'est d'abord c'est quoi? C'est d'abord nous laver, nous purifier par le moyen de sa parole. Très bien.
ensuite nous accorder son esprit. Donc voilà le vin nouveau qui peut résister sur les nouveaux vases. Or, en mélangeant le vin des vieilles outres, les vieilles outres sont des personnes inconverties, ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Voyez-vous, c'est vraiment ça qu'on est dit. Pourquoi? C'est ceux qui justifient les interprétations particulières. Et vous allez voir que tous les faux, en général, tous les faux, nous plaisons le mot, tous les faux, leur endroit ou encore leur terrain de séduction, c'est toujours la première alliance. N'avez-vous pas remarqué? Vous savez, Élie avait pris le sel. Mais voilà, avec un plateau de sel. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Regardez. Cela est justifié par le fait que ces gens ne sont pas convertis au Seigneur. Nous pouvons le démontrer par les Écritures. Hein, vous savez, vous les anciens, vous savez. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Allons-y, lisons ça rapidement. Rapidement, 2 Corinthiens 3. Vous allez comprendre pourquoi, quand les faux vont là-bas, ils vont vous dire, non, vous savez, Élie s'était couché sur la foi qui était malade. Oh, Élie avait mené la terre de... Il prête ce qui est écrit, n'ayant pas le sens, ces enseignements causent des dommages. Et c'est eux qui rendent les gens de lui là comme des gens qui courent derrière un ganga. Vous savez, cette assemblée, c'est des gens qui vont avec des supports, des huiles, des bouteilles d'eau. C'est l'enseignement des pharisiens qui rendent les gens avec qui donne aux gens cette mentalité-là. 2 Corinthiens chapitre 3. Oh, il faut mener la terre, le terrain, chapitre, on va payer, on fait un travail. Vous êtes des sorciers. Au verset 14. Oui, vas-y. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Alors jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Le même voile demeure. Le même voile demeure. Quand ils font la lecture. Lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils sont voilés. C'est pourquoi ils interprètent sur la chair. Et ils ne se lèvent pas. Ce voile ne peut être levé. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ah, donc ces gens ne sont pas en Christ. Amen. Ils ne sont pas en Christ. Mais vous savez, le Seigneur, ils ne sont pas convertis au Seigneur. Voilà. Parce qu'ils seraient convertis, ils auraient eu la compréhension de ces écritures. Quand quelqu'un interprète mal la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas converti au Seigneur. Continue la suite, fais la suite. Au verset 15. Oui. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Quand on lit Moïse. Un voile est jeté sur. Un voile est jeté sur le visage. Sur leur cœur. Oui. Et lorsque les cœurs se convertissent Mais au Seigneur, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. le voile est ôté. Regardez. Amen. C'est depuis que le voile est ôté qu'aujourd'hui, quand on lit Moïse, frère, nous voyons le Fils. Claire. Donc, si le voile n'est pas ôté, vous allez voir des hommes là-bas. C'est pourquoi je dis à les capoïstes. Comprenez mon langage? Oui, ils ne peuvent pas voir le Fils parce qu'ils sont voilés. Mais il faut que les cœurs se convertissent. Et pour qu'un cœur se convertisse au Seigneur, il faut que ces personnes écoutent l'évangile véritable. La foi vient de ce que l'on entend. Vous ne pouvez, je le répète, vous ne pouvez pas vous convertir si vous écoutez un autre évangile. Regardez, autrefois j'ai pu avoir été converti. Pourquoi? Parce que, enfin, de même avoir m'être converti. Pourquoi? Parce que ce jour-là, je me souviens, en 2014, on a dit qui va accepter le Seigneur? Et je l'ai vu ma modeste main. Oh, ceux qui veulent accepter le Seigneur, venez par ici. Vous savez, dans le ciel, il y a une grande joie lorsqu'une âme se convertit. Monsieur qui t'a dit que ces gens-là se sont convertis. Qu'est-ce que tu leur as présenté comme évangile pour qu'ils se convertissent? Point d'interrogation. En fait, il y a un ensemble de questions que les gens veulent se poser, mais comme ils sont tous voilés. Répète après moi, mon frère, sois sincère. Fais bien tes yeux. Et je les fermais avec conviction. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Je te suis à partir de aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis carré. Papa. Au nom de Jésus, Amen. Oh. Bienvenue mon frère. Oui, dans la religion. Or, le but de l'évangile, ce n'est pas de nous convertir à la religion, mais de nous convertir au Seigneur. Amen. C'est là où les yeux s'ouvrent pour voir le Fils. Et une fois on a vu le Fils, la vie éternelle est assurée. 106:40, c'est ça là. Amen. Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Terminons avec ce passage bien aimé. Apocalypse, on termine avec ça. Apocalypse, chapitre, si vous le connaissez, il est chaud, froid. Apocalypse, chapitre 3. Ah, merci Père. 31, 16. Apocalypse, chapitre 3.
Verset 15 à 16. à 16. On devient Page 1253 pour ceux qui ont lu ça. Voilà. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Deux choses. Ou tu es froid, ou tu es bouillant. Ainsi, Parce que tu es tiède. Parce que tu es ni tiède. froid ni bouillant, que tu n'es ni froid ni bouillant. je te vomirai de ma bouche. Regardez autrefois, quand on était voilé, quand on disait ça, quelle était notre interprétation? Quand vous étiez un frère, vous n'avez pas le frère a encore forniqué. Le Seigneur dit, on ne peut être ni chaud ni froid. Soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ. Et curieusement, on avait cette expression-là qu'il était possible pour nous d'être parfaits. Oh mon Dieu, quel mensonge! Qui parmi nous se voit parfait qu'il est savant? Mais Jésus a dit non. Jésus a testé les hypocrites. Alors qu'ils amènent cette femme surprise à frapper l'identité. Ils voient, oh là, mais la colère, Moïse a dit. Mais cette femme a été surprise à frapper l'identité. Et tu sais ce que parce qu'il a la loi. Mais toi, que dis-tu? Que dis-tu? Moïse nous a dit que dans de tels cas, cette femme mérite d'être lapidée. Mais toi, Seigneur, que dis-tu? Il recherchait aussi, là, à travers ça, une raison pour faire accuser le Seigneur. N'est-ce pas? Estimant qu'il s'opposait à Moïse. Le gars, c'est le smile pas là. Bon. Elle a combien d'adultères, n'est-ce pas? Oh oui. Chacun est ça fait petit et grand, mon ami. Je dis là. C'est Moïse qui a parlé. Ok. Lequel d'entre vous, après examen, ne reconnaît ne pas avoir violé la loi? Alors si c'est le cas, que ce premier prenne le premier à pierre et là c'est cette dame. Regardez, sur l'instant, Dieu leur a permis de rentrer en eux-mêmes et de découvrir qu'il n'était pas différent de la femme qui avait été surprise en flagrant délit. Regarde, Jésus leur avait dit, Seigneur, Jésus leur avait dit, Moïse vous a dit que lorsqu'une dame comme ça est surprise en flagrant délit, elle doit être lapidée. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde seulement une femme avec des intentions de la convoiter a déjà péché. Les hommes, on est là? On va faire la main? Même les bishops. C'est fort. Pas de regard. Hein? Bon, maintenant parmi nous les hommes, lequel depuis qu'il circule là, Il est toujours. il y en a qui sont tombés dans les caniveaux. La roue comme dans la roue de la voiture avec le caniveau aussi. Il y a des femmes parmi nous. Lesquels d'entre vous, moi si vous pouvez être mon mari. Regardez, si Dieu voilà, pouvait exercer son jugement sur ces fautes-là, le royaume des cieux serait comme ma vie. Personne Vous êtes avec moi, non? Même les faux pasteurs qui vont s'en faire, vous savez, la sainteté, c'est les menteurs, les hypocrites. Ils ne sont pas différents des pharisiens. Jésus connaît que l'homme dans cette chair-là, la perfection n'est pas possible. Mais regardez, il y a un mystère. Celui qui a foi en Jésus, quel que soit son état de double vie, de bizarre, mais avec l'influence de la parole de Dieu, suivez-moi bien, on assistera à une très bien changement qui n'aura pas été fabriqué. Mais ça, c'est la vie de Dieu qui va commencer maintenant à se manifester. Autrement dit, comment faire pour avoir les bons témoignages? Le seul conseil, ce n'est pas... C'est quoi le conseil? Exposez-vous régulièrement. C'est la parole de Dieu qui nous parfait. Nous autres, on n'est pas parfait. Mais je peux témoigner que, à cause de cette parole-là, beaucoup de choses sont tombées dans ma vie. Or, avant, les faux docteurs, les pharisiens modernes, nous amenaient en fait à rompre avec ces attitudes avec des blâmes. Voilà. Oh, bah c'est le péché, il faut demander pardon à Dieu. Mais on s'en rendait compte que malgré ces pardons-là, mon ami, on était tous esclaves. Jésus m'a dit ceci: celui qui se livre au péché est esclave. Ça veut dire quoi? Celui qui se livre à la loi en devient esclave.
Voyez bien? Donc la solution, ce n'est pas la loi. La solution, c'est la vérité de la parole qui t'ouvrira les yeux à de manière à réaliser ce que tu es, que tu n'es pas un porc pour continuer à te voter dans la boue. Mais tu es un fils, un prince, une princesse. Et la princesse, le prince a une certaine tenue, une façon de vivre qui doit être différente de la façon dont le monde vit. Parce qu'il faut qu'on voit la différence qu'il y a entre les vrais croyants et le monde. Maintenant, si nous vivons comme le monde, c'est que rien ne s'est jamais passé dans notre vie. Amen. C'est bien ce que nous disons. Mais Dieu aime les pécheurs. Il est venu d'ailleurs pour eux. Alors, donc, les personnes qui vont être vomies ne sont rien d'autre que ces personnes-là qui sont le mélange. Le mélange. Parce que la tiédeur, c'est le mélange de foi avec du chaud. Dieu dit les vomis là. Regardez, beaucoup de faits que vous pouvez faire en Christ là. Ils iront en enfer. Pour ces raisons, ils auraient été tièdes. Or, la grâce était accordée, frère, d'être froid. Ou d'être chaud. Vas-y, c'est comme ça qu'il va mettre ces 22. Voilà, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, voilà. Plusieurs me diront en ce nom, en ce jour, voilà. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Merci, frère. N'avons-nous pas? Et le Seigneur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc rassurez-vous, Église du Seigneur, vous ne serez pas vomis parce que la grâce vous a été accordée de comprendre la nouvelle alliance. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne de demeurer ferme quant à la foi. Amen.